Dites-moi, parmi vous, qui écrit et qui, surtout, a du mal à rester constant dans son écriture? Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo écriture. Alors, faut savoir que moi j'écris depuis toujours, mais vraiment le truc qui me fait le plus défaut, c'est la constance. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai un blocage. J'arrive pas à juste m'asseoir devant mon ordi tous les jours ou devant un carnet et écrire, impérativement. Alors que pour autant, je le sens quand ça fait un moment que je l'ai pas fait. Disons simplement que quand ça fait un moment que j'ai rien écrit, j'avoue que ça devient un peu une nécessité. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que je pourrais transformer le temps passé sur le téléphone en temps d'écriture. Sauf qu'à faire ça, je me suis dit en fait, je vais me mettre la pression. On peut pas passer de rien à genre entre 5 et 8 heures d'écriture par jour, juste comme ça, sans se mettre une pression monstre en fait. Du coup, au lieu de me mettre une pression avec un temps défini, ce que je me dis, c'est que j'ai juste passé la journée à écrire. Ce sera mon activité principale. Je vais me chronométrer pour voir en combien de temps d'écriture, combien de mots je peux écrire. Et je me dis que peut-être comme ça, je vais réussir à me motiver pour trouver un équilibre et me donner soit certains jours exclusifs à l'écriture, soit un temps dans chaque jour exclusif pour ça. Alors c'est pour ça que là j'ai pris mon petit déjeuner, un petit jus de fruits, et je suis déjà devant mon ordi. Alors sur le roman que j'ai commencé à écrire, je vois que je suis déjà à 4686 mots, avec 16 pages. Si on compte tous les signes avec espace, on est à 25 687. Mais pour le coup, je vais vraiment juste me baser sur le petit chiffre là en bas, des mots tout simples. Et puis on va voir où on en est à la fin de la journée. Et du coup, je lance le chronomètre. C'est bon, j'ai écrit pendant quasiment 1 heure, pendant 57 minutes exactement, et j'ai écrit 1333 mots pendant ce temps-là. Du coup, là, je vais aller m'habiller parce que je suis encore en pyjama, pour ensuite aller promener ma chienne, et je reprendrai un coup l'écriture après la balade et puis avant de manger. C'est bon, la balade est faite. Bon, on en a fait une petite, mais après on s'est posé tranquillement dans le jardin. J'en referai une ce soir. Et du coup, on va reprendre l'écriture.
Allez, il est 12h15, donc je vais m'arrêter là pour ce matin, manger tranquillement, sortir la petite chouquette. Et je reprendrai cet après-midi. On est du coup à 1h44 de travail en tout. Et depuis ce matin, du coup, j'ai écrit 2556 mots. Allez, il est 14h41, j'ai mangé, j'ai sorti la chienne, j'ai même commencé à débroussailler mon jardin. Maintenant, il est temps de se remettre à l'écriture et on va voir cet après-midi si j'arrive à écrire un peu plus que ce matin. Déjà, si j'atteins 4 heures, on va dire, d'écriture, honnêtement, je serais déjà fière d'être passée de 0 à 4 heures. Ça y est, il est 16h et j'ai atteint les 3 heures d'écriture pour le moment. Et je suis à 8859 mots. Donc ça nous fait 4173 mots écrits depuis ce matin. Donc là, je vais faire une pause, je vais sortir la chienne, on va profiter du soleil. Je vais peut-être m'occuper du jardin un petit peu. Et après, on va faire une dernière heure d'écriture obligatoire. Et puis je verrai si j'ai l'énergie d'en faire plus. Mais vu que j'ai très mal dormi cette nuit, j'en doute fortement. Alors ça y est, il est 17h17. Bon, là-bas, je voulais reprendre à 17h, mais j'ai traîné parce que je débroussaille le jardin. Voilà, au coupe-bordure. Parce que je suis pas l'argent pour une débroussailleuse. Un peu galère, mais j'avance bien, j'avance petit à petit. Et puis voilà. Du coup... Là, je vais reprendre 1 heure minimum d'écriture. Et je pense que je ferai pas plus de toute manière. Il faudra juste que je fasse une petite pause pour donner à manger à ma chienne. Et puis après, justement, je veux manger. Je veux pas manger trop tard pour aller la promener un petit peu au frais. Donc 19h30, quelque chose comme ça. Du coup, je préfère éviter d'écrire en mangeant non plus toute la journée. J'ai déjà fait ça ce matin. Ce midi, j'ai mangé tranquille. Ça fait du bien. Donc voilà. Je suis partie pour 1 heure d'écriture. Et puis... ça sera déjà une très bonne journée d'écriture. Del ser. Bien, faites
Les providers. Provide. En fait, j'ai un mot français. Les pourvoyeurs. Pourvoyeur. Provideur. C'est à cause de provide en anglais. Les provideurs. Ah, je suis fatiguée. Du coup, j'ai oublié mon nom. Les... Oh merde, c'est quoi déjà le nom? Oh putain, j'ai tout sauf le nom qui va bien. C'est le problème, dès que tu sais un minimum parler une autre langue, putain, ça y est, tu sais plus. Pourvoyeur, voilà. Moldeamos el metal y aprendimos a mandar. Ça y est, il est 18h20, ça fait 4h01 que j'écris en tout. En soi, je pourrais continuer. Je suis quand même bien prise dedans, ça coule de source, voilà, mais je suis très fatiguée. J'ai quand même envie de promener ma chienne ce soir. Faudrait que je mange avant. Donc, je vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute manière, ça peut attendre un petit peu. Je vais pas tout finir aujourd'hui. Mais du coup, j'en suis à 1282 mots. Sachant que j'avais commencé ce matin, j'étais à 4686. Ce qui veut dire que rien qu'aujourd'hui, en 4 heures, j'ai écrit 5596 mots. En soi, à la base, j'avais dans l'idée d'écrire 8 heures aujourd'hui, mais avec la fatigue et surtout, c'est ce que je me disais un petit peu, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que on va pas faire un challenge avec un temps donné, parce que j'avais beau réfléchir à comment m'organiser correctement pour faire les 8 heures, je me disais en fait je me mets la pression obligatoirement en me fixant 8 heures. Que juste là voir que en seulement 4 heures, j'arrive à plus que doubler le nombre de mots que j'avais écrit jusque-là alors que j'avais écrit que par-ci par-là à la base. Je me dis que si vraiment je me prenais ne serait-ce que 2 heures par jour, je pourrais drastiquement avancer en fait sur ce roman, plutôt que de traîner et de jamais trouver le temps. Ou de me dire de me trouver au minimum 30 minutes, parce que rien qu'en 30 minutes, je sais que j'écris environ 1000 mots, voire plus de 1000 mots quand même. Je sais même plus. Mais j'écris assez vite sur ordi. Donc ça va. Et c'est vrai que quand on a d'autres choses à faire qui paraissent plus urgentes, parce qu'en soi, écrire un livre, on l'écrit et on n'a pas de... En fait, on n'a pas ni de retour, on n'a pas de lecteur, on n'a pas non plus d'argent qui vient, du coup on est obligé de faire des choses à côté, à la fois pour faire aussi des choses qui vont avoir de la plus-value en fait, qui vont soit financières, soit au moins mentales. Ça fait du bien au moral quand on fait quelque chose et qu'on a des gens pour nous dire que c'est bien. C'est sûr que là, écrire, c'est quand même quelque chose de très solitaire au final, où faut attendre d'avoir fini quelque chose de complet et se battre pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre de ça. Alors qu'honnêtement, ce serait super. Moi, c'est quelque chose qui me conviendrait 1000 fois plus que n'importe quel boulot, parce qu'au moins je serais chez moi, je pourrais m'occuper de ma chienne comme il faut, je pourrais faire ma journée tranquillement, lentement. Moi qui ai bossé pendant 2 ans dans le commerce, c'était quand même très fatigant, j'arrivais justement pas à trouver du temps pour écrire en fait en rentrant du travail, parce que même en étant en temps partiel, on se retrouve tellement épuisé d'être au milieu d'un amas de monde, surtout moi qui fais de l'anxiété sociale, qui ai beaucoup de mal à gérer justement le fait d'être très entourée. Les foules, j'aime pas ça, je suis pas du tout à l'aise, j'aime pas quand j'ai du monde qui s'approche trop de moi. Du coup, entre ça et la fatigue physique que représente ce genre de travail,
on se retrouve vite à court d'énergie mentale et physique pour pouvoir écrire. Sachant que de base j'écris plus dans les carnets, ce qui est plus lent encore. Là pour ce roman j'avais envie justement de pas me prendre la tête plus que ça et d'écrire quand même sur l'ordi, même si c'est pas ce que j'aime le plus parce que j'aime bien ce côté écrire sur le carnet. C'est juste une question, j'ai l'impression d'esthétisme ou juste pour prendre le temps. Mais c'est vrai que écrire beaucoup mentalement, on se dit ah ouais je suis capable en fait de tout ça. Et sinon, juste pour vous dire rapidement de quoi ça parle, parce que le but c'est pas non plus de faire une pub énorme, parce que de toute façon je sais même pas si j'arriverai à le sortir un jour ce livre, mais c'est une romance saphique. Je dirais qu'elle est quand même un petit peu classique. Il n'y a pas... Voilà, on n'est pas sur la romance qui va complètement transcender le genre, complètement le bouleverser, voilà. Mais on est sur deux femmes qui se rencontrent d'une manière quand même peu commune et qui tombent assez naturellement amoureuses l'une de l'autre, alors que une est complètement aux prises avec son anxiété et ses blocages pour atteindre ses rêves, et que l'autre est prise dans un engrenage de paraître au point où en fait elle ne se connaît pas tant que ça elle-même. Voilà, c'est quand même très agréable à écrire, ça permet beaucoup de pointer les choses du doigt sur notre société qui nous déplaise. C'est pour ça que j'aime bien ces dernières années écrire de la romance ou du feel good, c'est que on peut quand même montrer des choses qui vont pas, mais en gardant ce ton suffisamment léger pour que on soit pas en PLS à la fin de l'écriture ou à la fin de lecture. Donc c'est sympa, même si j'ai quand même une préférence pour tout ce qui est roman, drame, surtout tout ce qui va être dystopie, SF, fantasy. Moi j'aime ces choses-là naturellement de base, mais c'est vrai que la romance, le feel good, ça fait du bien de temps en temps. Et j'aimerais bien réussir à finir complètement ce livre, et pourquoi pas justement que ce soit le premier publié, parce que les autres demandent un investissement justement beaucoup plus gros, pour moi en tout cas. J'ai clairement une idée de trilogie dystopique que j'ai depuis des années, mais où je sais qu'il faut d'abord que je travaille mon écriture, que j'expérimente d'abord une première fois la publication avant de me jeter là-dedans, parce que ça c'est quelque chose qui va demander un effort de réflexion monstrueux. Voilà, parce que un feel-good contemporain, une romance contemporaine, on retranscrit notre société. Que la dystopie, il faut retranscrire à la fois notre société, mais en y apportant ce côté, c'est un autre monde. Et c'est tout un jeu, je trouve, de réflexion à faire. Et surtout de voir à la fois tout ce qui peut être dénoncé, mais en même temps tout ce qui paraîtra logique dans l'univers. Voilà, c'est pas comme là où on peut facilement créer les situations qui font qu'on peut parler des sujets dont on a envie, mais quand on regarde Hunger Games, on voit par exemple que tout est réfléchi au millimètre près en fait, et tout était réfléchi dès le début. Même aujourd'hui, j'ai revu une vidéo de quelqu'un qui était quand même très étonné. Enfin, c'est vrai que c'est très impressionnant de voir que Suzanne Collins, dans la saga originale, le premier Hunger Games, montre Katniss qui demande à Haymitch s'il pense que le Capitole va la faire arrêter, et où Haymitch justement lui dit que ce serait trop compliqué de la remplacer à ce stade. Et on comprend pourquoi il lui dit ça seulement maintenant, seulement avec le préquel sur Haymitch. Et c'est ce genre de choses que je veux viser. Et du coup, ça demande une préparation de folie avant, alors que moi, j'ai tendance à écrire un petit peu plus au feeling. Mais un gros univers qui va avoir des nuances monstrueuses, des nuances qui... Bah voilà, un peu comme Hunger Games et ces districts qui représentent chacun quelque chose de particulier à notre société. On va pas se mentir, le district de Roux, où on se retrouve avec une population qui est drastiquement, majoritairement afro-américaine et qui travaille dans les champs de coton, c'est pas pour rien que Susan Collins a
créé le monde comme ça. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on est plus censé, plutôt c'est mieux, avoir une seule classe de personnes qui travaillent de force dans des champs de coton. Pour autant, alors déjà ça existe encore malheureusement, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux vêtements qu'on achète, parce qu'il y a des endroits où c'est les enfants maintenant qui sont forcés de travailler dans les champs de coton, qu'on a encore des populations complètes qui sont stigmatisées et utilisées. Mais là, Susan Collins, elle reprend exactement le passé de l'esclavagisme qu'on a eu, alors que on va avoir par exemple aussi le district 12 où la majorité aussi des habitants sont racisés, et on parle du district qui était le plus pauvre quand même, alors que dans les districts plus riches, ça va être des blancs principalement. On voit aussi l'importance des travailleurs, on va dire, que le Capitole en gros va juger plus important quand ça va être l'armée. Alors que quand ça va être le district de Roux qui quand même fournit tout le coton, qui est franchement une matière extrêmement utile, et que pour autant ils sont traités comme des moins que rien, ou même le district de Katniss où on se retrouve avec ceux qui produisent le charbon, qui est quand même une production qui est quand même extrêmement nécessaire à la société complète. Eux aussi sont complètement laissés pour compte. On a cette hiérarchie de valeurs sur certain travail, une hiérarchie qui est décidée de manière très arbitraire, et c'est ce genre de mécanisme de société que moi j'aime retrouver dans les dystopies. Donc ce que je veux écrire doit représenter aussi ça, doit atteindre ce niveau-là. Et pour moi, je ne peux pas écrire ce genre de roman tant que j'ai pas déjà expérimenté et travaillé ma plume d'une manière beaucoup plus professionnelle, et avec beaucoup plus de retours que si c'est juste moi qui écris dans mon coin, que si c'est sur Wattpad, parce que même Wattpad c'est très compliqué pour avoir des gens qui lisent nos textes. Et surtout, j'ai beaucoup moins cette impression de nécessité à le travailler à fond, le texte. Vraiment, aucun de mes textes Wattpad ne sont corrigés, hein, clairement pas. C'est que des premiers jets purs, c'est brut. Voilà. Que là, au moins, je me dis que quand j'aurais fait ne serait-ce qu'un seul roman, j'aurais déjà gagné en expérience. Et ça me rapprochera beaucoup plus des romans qui, moi, sont un indispensable à écrire. J'apprécie beaucoup d'écrire ce roman-là, quand même, mais c'est pas un indispensable. Disons que si j'avais pas eu cette idée, même si je l'apprécie énormément, et c'est pas j'aurais pas eu de regrets. Que y a d'autres idées où je me dis, si je vais pas au bout un jour, là je vais regretter. Voilà. Sur ce petit discours, je vais vous laisser, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.